Bonjour les Sagittaires, nous nous retrouvons pour votre vidéo du mois de février 2025. On commence par une majeure du tarot de Marseille. Oh là, oh là, oh là, j'ai dit une, pas tout le paquet. Voilà, voilà, ok. Nous avons la roue de fortune pour vous. Alors c'est marrant parce que, en fait, quand je prépare les cartes, là, les cartes du tarot mystique, l'image qui est venue, c'est une balançoire. Quelqu'un sur une balançoire, bien élancé, vous voyez, quelque chose de gai, un peu basique, vous voyez, un petit moment de joie un peu enfantin, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, bon, ça va être sympa, du coup, le tirage pour les Sagittaires, il y a de la joie qui s'annonce comme ça d'entrée de jeu, chouette. Et là, je retrouve cette énergie dans votre roue de fortune qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février. Une forme d'envie de bouger, d'énergie. Il va y avoir aussi des petits coups de chance, des choses comme ça qui vont vous accompagner, qui vont faire que ce mois de février va être assez dynamique. Hein. Les Sagittaires, je pense que ça va bouger. Hein. On n'est pas sur quelque chose de l'ordre de la mollesse. Hein. Là, on est dans vraiment une envie de mouvement. Alors, pas forcément de changement, mais vous voyez, d'activité. Allez, on va voir tout de suite dans votre domaine affectif, que ce soit amour, familial, amical. Hein, c'est tout ce qui vous anime un petit peu au niveau du cœur. Bon, eh bien, écoutez, ça commence très fort, hein, parce qu'en fait, là, on a une émotion qui est prête à être, j'allais dire échangée, ça fait bizarre, mais c'est vraiment ça. Vous êtes ouvert, vous allez avoir des phases, en tous les cas, peut-être pas en continu sur tout le mois, non-stop, mais en tout cas, il y a des phases où vous allez vous sentir dans une ouverture d'état d'esprit, une ouverture affective, capable d'être dans la démonstration et puis dans l'acceptation de l'affection des autres. Il y a comme ça un peu un va-et-vient qui vous permet en fait de vous sentir vraiment bien. Je vois des couples qui se construisent, vous voyez, qui en tout cas consolident leur fondation. Il y a peut-être des choses concrètes qui se mettent en place, des choses qui étaient prévues. Hein. J'ai pas beaucoup de surprises là. Au niveau des couples, c'est des choses qui sont dans une forme de continuité, mais vous actionnez, hein, vous y allez vous. Hein. Vous rigolez pas les Sagittaires, là, il faut y aller, ça booste. Hein. Euh, après, pour les célibataires, parce que bon, bah voilà, on n'est pas tous en couple, hein, bien évidemment, j'ai une facilité de contact pour vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens autour de vous. Je vois plutôt ça dans un cercle amical, vous voyez, des gens que vous connaissez déjà un petit peu. Et là, il y a une sensibilité particulière pour vous. Vous allez peut-être remarquer quelqu'un ou regarder quelqu'un d'une façon un peu différente par rapport à l'habitude. Et voilà, d'un seul coup, cette personne va vous sembler plus sympathique, plus attrayante peut-être. Il y a des petits coups de cœur comme ça. Je vois pas beaucoup d'aspects d'inconnu, vous voyez, c'est vraiment, j'avance avec ce que j'ai autour de moi. Euh, on termine quand même par un cavalier de coupe. Ça signifie quand même pour vous, les Sagittaires, que vous allez être dans une réelle expansion de votre affect et que cela va vous permettre d'évoluer. C'est-à-dire que voilà, on va prendre la fonction d'un aimant. Plus on dégage de l'amour et de la chaleur, plus on en reçoit. Voilà, je suis vraiment dans mon histoire de flux et vous voyez, je reprends ma petite roue là. Vous voyez, ça tourne et j'ai deux personnages qui ne font que tourner, pas forcément pour se pourchasser l'un l'autre, hein, c'est pas le but, mais en tout cas de pouvoir échanger, les participer tous les deux au mouvement de cette roue. Et là, c'est ça que je retrouve, hein, que ce soit familial, amical, amoureux, j'ai de la participation de tout le monde est un peu en cohésion pour vivre des bons moments. Et ça vous fait grandir, ça vous donne une confiance en vous, quelque chose d'assez fort, comme, j'ai presque envie de dire une arme, en tout cas un atout majeur dans votre jeu pour le mois de février, parce que ça vous permet d'avoir des espaces de moments agréables, de pensées agréables, vous voyez, ça vous requinque en fait pour tout le reste. Hein. Ok, bon, j'avance parce que là, en fait, il n'y a pas grand-chose à rajouter parce que c'est hyper limpide et en même temps, c'est vraiment très très positif. Il n'y a pas une seule ombre au tableau là, dans tout ce que on vient de voir. Euh, ça coule de source. Hein. Je comprends vraiment l'image qu'on m'a donnée tout au début de balançoire. Vous voyez, c'est fluide le mouvement, il n'y a pas d'à-coup. La balançoire est lancée, il n'y a même pas besoin d'élancer les jambes, vous savez, au début pour lancer le mouvement. On est vraiment sur quelque chose de très agréable. Allez, on va voir dans le milieu
professionnel ou les activités, hein. Comment ça se passe pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février? Ben écoutez, c'est pas mal non plus, hein. Là, on a... Je dis pas que vous êtes inarrêtable, hein, mais vous avez un charme. Alors peut-être que c'est ça, hein, qui va rayonner, hein, ce bien-être, qui fait que beaucoup de charisme, hein, parce que vous avez des projets qui pour l'instant ne sont pas encore tout à fait concrétisés, mais vous commencez à en parler peut-être un peu autour de vous, peut-être de promotion, de formation, reconversion, si c'est des activités, bah, de monter des choses dans le club où vous êtes, ou de monter une activité pour qu'elle existe dans votre, autour de vous, le village, voisinage, peu importe la ville, voilà. Et ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles, de choses qui vont vous arrêter. Si c'est des choses administratives, ou vous voyez des courriers envoyés, des choses à faire, ça va pas trop vous rebuter, parce que en fait, euh, comme vous êtes un petit peu sur un petit nuage là ici, parce que vous vous sentez vraiment bien, bon, les trucs, ça va un petit peu vous embêter, vous voyez, toutes ces petites démarches de dire ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, mais bon, ça se fait, quoi, on va le faire, on va prendre les choses une par une, et puis ça va aller. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que euh, l'aura, votre charisme que vous allez avoir, ça va vous permettre d'ouvrir des portes et peut-être d'être dans des négociations possibles sur des choses qui habituellement se négocient pas trop. Vous voyez, si c'est un truc administratif, normalement il y a un protocole, c'est le document A, après le B, et c'est pas autre chose. Et ben peut-être que vous allez pouvoir avoir l'opportunité de discuter avec des gens qui gèrent ce genre de dossier, et avec votre charisme, cette espèce de chaleur, là, le rayonnement que vous allez avoir, et une facilité de communication aussi qui est là, hein. Vous allez savoir amener les éléments, les arguments, les bons éléments, les bons arguments qui vont faire mouche à chaque fois. Donc, il ne faudra pas hésiter. J'ai envie de dire qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas grand-chose à faire pour amener ces situations. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre contact, rechercher des coordonnées, mais c'est pas, vous voyez, la croix et la bannière pour prendre contact avec cette personne, ou trouver le bureau où il faut déposer les dossiers, etc. C'est hyper simple. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de beaucoup de facilité qui se dégage de cette ligne. Euh, donc je vous invite vraiment, si vous avez des projets, de ne pas hésiter, de tenter votre chance, comme dirait l'autre, hein. Et là, il y a plutôt de la réussite, hein, quelque chose de sympa qui se passe pour vous, les Sagittaires, à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à rêver grand, peut-être même plus grand que ce que vous avez envisagé au début. Voilà, quitte à réviser un petit peu au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à aller au plus loin, quoi. Il n'y a pas de limite, là, c'est ça qu'on me dit, là, il n'y a pas de limite. Bon, allez, je vais vite aussi, hein, j'en ai conscience, hein, que j'épilogue pas trop, mais parce que c'est hyper... j'ai la sensation, voilà, l'image qu'on me donne, c'est un joueur de fléchette professionnel, et bam, c'est dans le mille, il n'y a pas besoin d'en retirer une autre flèche, hein, ça y est, c'est fait, hein. Ok, on va dans les inattendus. Alors, pour ce mois de février. Alors là, j'ai un petit peu plus de combativité. Il semblerait qu'il y ait deux choses. Une première, peut-être des petits conflits intrafamiliales, des choses à gérer qui demandent un petit peu d'affirmation de votre part, parce que ça discute beaucoup autour de différents sujets. Mais j'en ai plutôt un, et puis j'ai une sensation d'argent, hein. Donc ça discute autour de ça. Il y a aussi, pour d'autres, parce que c'est séparé pour moi, ça va pas ensemble les deux possibilités. Pour d'autres, j'ai une sensation de devoir protéger. Protéger peut, je ne sais pas si ça peut s'appliquer soit à des petits, des enfants, il faut les protéger, ou alors de personnes âgées. Vous voyez, mais j'ai des personnes qui sont un peu fragiles, des individus un peu fragiles, et vous êtes assez fort. Et vous n'êtes pas forcément seul. Vous voyez, je vois aussi peut-être une union de la famille, ou deux, trois membres de la famille, pour pouvoir mettre cette protection autour de ces gens un peu plus fragiles. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui est un peu malade à cette période du mois de février, parce qu'on n'est pas forcément dans des scénarios catastrophes, un peu malade, et du coup, il faut un peu le protéger. Je sais pas, moi, appeler son patron pour lui dire qu'il est en arrêt maladie, enfin voilà, faire des démarches, le soigner, aller chercher les médicaments, etc., etc. L'accompagner peut-être, faire des examens. Vous voyez, il y a cette notion de vraiment de bienveillance de votre part, et de soutien à cette personne ou ces personnes qui sont un peu fragiles. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Si ça résonne pas avec vous, c'est pas très grave. Ça veut dire que ces imprévus font pas partie de ce que vous devez rencontrer sur ce mois de février. Ok? Allez, on va.
Je sais, là aussi, je vais vite. Mais je crois qu'en fait, pourquoi il y a cette espèce de rebond comme ça, de colonne en colonne, c'est aussi l'énergie de ce mois de février, hein. Quand je vous disais au début, c'était dynamique et tout ça, voilà. Et là, je le retrouve là, hein, dans l'énergie qu'il y a là, c'est c'est assez incisif, hein. Tac, 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 tac. On y va, on y va. Allez, on va avec l'oracle d'Akasha pour voir si on a un peu plus d'éléments pour vous sur ce mois de février. Alors, là, deux choses. Je retrouve ces personnes un peu fragiles dont je parlais il y a 5 secondes, qui vont avoir besoin de votre soutien à un moment donné. Bon, ok, ça, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. L'autre chose, j'ai tout de suite l'impression que vous allez vous délester de certaines choses qui vous ont un peu fait souffrir dans votre passé. Et là, il y a comme une possibilité pour vous de vous réparer, de vous soigner un petit peu de ces blessures de cœur que vous avez pu avoir. Alors peut-être avec cette phase, hein, où là, ça va turboter en termes d'énergie ultra positif au niveau de l'affect. Et là, ça va permettre un petit peu de, vous voyez, colmater les blessures, de prendre soin de soi. Euh, et puis, peut-être, il y aura peut-être une pensée comme ça, un peu furtive, de se dire, bah oui, je reviens de loin, ou alors ça, je l'ai vécu comme ça dans le temps, mais c'était douloureux, et aujourd'hui, je peux profiter pleinement de ma relation amicale, familiale, amoureuse. Vous voyez, voilà, peut-être petit bilan, petit flashback, et puis finalement, on regarde ce qu'on est devenu aujourd'hui, et c'est plus que satisfaisant. Ok, on avance. Bon, je les choisis pas, je vous jure, je les choisis pas. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, Nania, tu vas vous préparer les cartes à l'avance. Mais non, pas du tout. Je sens la résilience. C'est ce que je viens de résumer, c'est-à-dire le fait de pouvoir rebondir après une période un peu douloureuse. On se reconstruit, on avance et on en devient plus fort. Bon, bon, je dis rien, j'attends de retourner la carte, la troisième. Dépasser ses peurs. Ok. Bon, là, on est quand même un petit peu dans l'information redondante de se dire, voilà, on fait le bilan, on se rend compte que là, aujourd'hui, où on en est, eh ben, on a sacrément bien avancé, et que du coup, on peut continuer sur ce chemin, et qu'on peut oublier ces souffrances du passé assez facilement, parce que bah, on a relevé les défis, quoi. C'est-à-dire que cette résilience, le fait de pouvoir aujourd'hui regarder ce temps du passé, ces blessures qui ont été vécues avec un certain détachement, hein, je mets ça avec des gros guillemets, hein, et bien ça vient pas de nulle part, c'est-à-dire que c'est vous qui avez œuvré, qui avez pris le temps et de prendre soin de vous, de vous amener des temps pour pouvoir reprendre contact avec les personnes, revivre des choses différentes, etc. Donc ça, c'est votre victoire, les Sagittaires, bien sûr, si vous vous sentez concerné par ce message. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave, c'est pareil, vous le laissez de côté. Je pense que l'essentiel, où la plupart des Sagittaires vont se retrouver, c'est sur cette énergie-là. Vous savez, mon boost de départ là, qui est hyper porteur dans plein de domaines. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les Sagittaires pour ce mois de février, qu'il soit retentissant et qu'il vous apporte plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.